Je m'appelle Malik Reyes et le lendemain matin où j'ai enterré mon père, j'étais assis à mon bureau dans un costume encore humide de la pluie. Il me collait à la peau comme une culpabilité que je n'avais pas méritée. Les poignets étaient froids, le col irritait. Ma cravate, la même que je portais hier au bord de la tombe, pendait de travers. Je ne l'ai pas réparée, je m'en fichais. Le café devant moi était resté intact, la surface sans ondulation, comme le silence que j'avais attendu pendant les dernières 24 heures. Personne à Norwood et Grant n'a présenté ses condoléances. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Ils sont juste passés devant moi, talons hauts, chaussures de ville qui claquaient, grincement sur le carrelage, dossier à la main et faux sourire. Y compris ma femme Talia. Elle est entrée en glissant ce matin-là comme si elle ne m'avait pas vu enterrer mon seul parent la veille. Ses talons résonnaient de droit. « Mais tu ne remettras pas ça sérieusement » dit-elle en jetant un coup d'œil à ma veste noire froissée. « Tu ressembles à un fantôme. Quelqu'un a oublié d'enterrer. » Puis elle sirota son smoothie vert et n'attendit pas de réponse. Elle n'avait pas pleuré à l'enterrement, ne m'avait pas touché la main, ne m'avait pas murmuré un mot de réconfort alors que je me tenais là, seul, à côté du cercueil, ma mère déjà partie depuis longtemps, et pas de frères et sœurs sur qui m'appuyer, juste moi, un trou dans le sol et les nuages d'orage. Qui semblait comprendre mieux que ma propre femme. Le chagrin ne paie pas les factures, m'avait-elle dit ce matin-là avec toute la compassion d'un service de facturation, c'est comme ça qu'elle l'avait formulé. Pas je sais que tu souffres. Pas je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. Juste un rappel que ma matinée avait une date d'expiration et qu'elle était déjà passée. Je n'ai pas répondu. J'ai boutonné ma veste et je suis entré. Quand je suis arrivé au cabinet, Randall Norwood, mon beau-père, associé gérant et maître des marionnettes de ma soi-disant carrière, a à peine levé les yeux de sa matinée. Les clients du journal n'attendent pas la mort, a-t-il marmonné alors que je passais devant son bureau. Non, désolé pour votre perte. Pas même un hochement de tête en guise d'acquiescement, juste ce mince rejet des lèvres qu'il maîtrisait bien avant que j'épouse sa fille. L'homme parlait comme si je lui devais quelque chose, mon temps, mon talent, peut-être même mon âme. Je pensais que c'était du mentorat. Maintenant, je sais mieux, c'était de la propriété. Et c'est à ce moment-là que quelque chose en moi a doucement craqué. Pas fort ni explosif, pas le genre de rupture qui brise les assiettes ou renverse les chaises. Non, c'était le genre de fracture sous la peau, une ligne de faille qui ne se révèle que lors d'un tremblement de terre. Plus tard, je me suis assis à mon bureau, le cœur creux et le corps douloureux, et j'ai réalisé quelque chose qu'ils avaient tous deux oublié. Je tenais la clé. Une petite chose en fait, juste un mot de passe. Mais pas n'importe quel mot de passe, le code administrateur du coffre-fort technologique Helio, le compte client le plus critique de notre entreprise, une offre de plusieurs millions de dollars qui pouvait faire ou défaire notre exercice financier. Je l'avais construit moi-même ligne par ligne, bloc par bloc, protocole de sécurité par protocole de sécurité. Randall me l'avait confié à l'époque. Il m'appelait encore « fils » devant les clients, disait à tout le monde que j'étais le cerveau derrière la technologie, et avait même porté un toast à ma santé une fois lors d'un dîner du personnel. Je ne confierai à personne d'autre quelque chose d'aussi précieux, a-t-il dit. C'est drôle à quelle vitesse cette confiance s'est évaporée, car lorsque le jour est venu de finaliser l'accès et de partager les identifiants, les choses ont mal tourné. Talia avait voulu que je passe d'abord en revue le budget gonflé de son service, une fausse initiative de rebranding. Randall m'a convoqué à une réunion de dernière minute pour peaufiner le ton de son discours d'ouverture, puis j'ai reçu l'appel de l'hôpital. Mon père s'est effondré à la maison. Le temps que j'arrive, il était déjà trop tard, alors le mot de passe est resté dans ma tête. Un détail qui ne semblait pas important à l'époque. Juste une chose de plus sur une liste que je me disais que je gérerais plus tard, une fois le chagrin passé, une fois que mes mains auront cessé de trembler, une fois que je pourrai me regarder dans le miroir et voir plus qu'un fils qui n'était pas assez rapide. Et voilà, nous y étions. Randall avait besoin de ces dossiers pour décrocher Heliotech. Toute l'entreprise en avait besoin. La promotion à venir de Talia en dépendait. Leur calendrier était marqué, leurs réunions répétées, et pas une seule âme ne savait que la porte numérique sur laquelle ils comptaient était verrouillée et que j'étais le seul à pouvoir l'ouvrir. J'aurais dû me sentir puissant. Je ne l'étais pas. Je me sentais engourdi. Je fixais le curseur de mon écran qui clignotait dans un rythme silencieux. Mes mains flottaient au-dessus du clavier, mais je ne tapais pas, je ne cliquais pas. Je regardais simplement l'interface attendre que j'agisse,
comme si même le système comprenait que c'était à moi de jouer maintenant. Mon téléphone vibra, un rappel pour la synchronisation hebdomadaire de la direction. Je le retournai face cachée. Talia est passée devant mon bureau vers 9 heures, secouant ses cheveux, portant le collier que je lui avais acheté il y a 2 ans et un sourire narquois comme si elle avait tout mérité. « Tu es bien ?» demanda-t-elle, sans ralentir parce qu'aujourd'hui n'est pas le jour pour être douce. Elle rit de sa propre cruauté et disparut dans le couloir. Je tendis la main et desserrai le nœud de ma cravate. Les gens pensent que la vengeance commence par la rage, par des cris, par des coups de poing à travers les murs et des ultimatums hurlés, mais ils ont tort. Parfois, cela commence dans le silence, dans l'espace étroit entre la trahison et la clarté, de la même manière qu'un homme s'assoit à un bureau en combinaison de plongée et cesse de prétendre que la loyauté est toujours une vertu dans un monde qui ne la récompense pas. C'est là que j'étais maintenant, dans cet espace étroit, toujours à observer et tranquillement prêt. 3 semaines avant la mort de mon père, j'étais dans le bureau en verre de Randall, penché sur mon ordinateur portable, en train d'esquisser le squelette numérique de ce qui allait devenir le coffre-fort le plus critique de l'entreprise. Heliotech n'était pas juste un autre client, c'était la baleine, le ticket d'or, le genre de compte. Des entreprises comme Norwood et Grant ont construit des projections futures entières sur un pitch de 15 millions de dollars, potentiellement à long terme, liés à des contrats gouvernementaux et à la défense propriétaire. À la technologie adjacente, et j'étais celui à qui Randall faisait confiance pour l'obtenir. « Tu es le seul sur qui je peux compter », avait-il dit ce matin-là, appuyé contre le bord de son bureau, avec ce sourire satisfait qu'il arborait quand il croyait être généreux. Je taquine trop lentement. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre touche à ça. Il a laissé tomber les spécifications imprimées sur mon bureau comme si c'était une couronne. À l'époque, une petite partie de moi voulait encore son approbation, désirait toujours ce signe de tête de l'homme qui ne m'appelait jamais vraiment de la famille sans qualificatif. Mais j'ai fait le travail que j'ai toujours fait. Le coffre-fort était élégant, un système d'accès hybride, crypté et multicouche avec des déclencheurs de secours biométriques, une redondance secondaire via des serveurs verrouillés dans le cloud et un point d'entrée réservé aux administrateurs accessible via une chaîne d'identification unique. Il aurait fallu des semaines à quelqu'un d'autre pour le concevoir. Je l'ai fait fonctionner à minuit et puis la vie a suivi son cours. J'avais prévu d'envoyer le mot de passe par email à Randall le lendemain. Il était griffonné dans mon carnet à côté de ma liste de choses à faire tacher de café. Mais Talia avait d'autres plans. Elle m'a coincé dans le couloir en me demandant « Non, elle exige que je termine les révisions budgétaires de son service avant midi. Si ce trimestre est un échec, ils me blâmeront. Répare-le, Malik. » Son ton donnait l'impression que je travaillais pour elle. D'une certaine manière, je l'ai fait. Le mariage à Norwood et Grant n'était pas un lien, c'était une structure d'entreprise. J'ai donc gardé l'email de mot de passe en me disant que je l'enverrai plus tard dans l'après-midi. Puis Randall a appelé. Sa voix était déjà impatiente. « Besoin de toi dans la salle de conférence pour mon discours d'ouverture du sommet technologique ? Il manque de punch. Donne-lui du mordant, veux-tu ? » L'ironie de voir le visage du plus âgé de l'entreprise demander au plus jeune de donner de la pertinence à ces mots ne m'a pas échappé. Pourtant, j'y suis allé, j'ai passé 2 heures à réécrire le même discours qu'il avait prononcé lors d'une autre conférence l'année dernière. Quand je suis revenu à mon bureau, mon téléphone vibrait sans arrêt. Mon père s'était effondré. Sans avertissement, sans accumulation, juste disparu comme ça. Le mot de passe est resté dans ma tête. Pas de mail, pas de message, pas de copie secondaire, juste une chaîne de caractères flottant quelque part derrière le choc et le chagrin des 2 semaines suivantes. Au début, ce n'était qu'un trou que je voulais combler. Puis il s'est devenu un problème que je ne pouvais pas me permettre de régler. Pas pour eux. Plus ils me traitaient comme si je n'existais pas, moins je ressentais l'urgence de le leur confier. Ce qui était autrefois un oubli est devenu un moyen de pression. Non pas de manière malveillante, pas au début, mais d'une manière qui me semblait juste, car, pendant mon deuil, ils sont passés à autre chose. Randall ne m'a pas proposé de congé. Il m'a assigné 2 nouveaux projets le lendemain des funérailles. Talia ne m'a pas demandé comment je dormais. Elle m'a demandé si je pouvais nettoyer la chambre d'amis parce que son ami venait pour une soirée vin. Ils ont traité ma matinée comme un léger désagrément, un élément à gérer. Mais Heliotech, c'était toujours à moi. Chaque dossier, chaque ébauche de proposition, chaque feuille de route, chaque note de négociation sensible. Je détenais tout. Ils pouvaient voir le coffre-fort dans le système, mais ils ne pouvaient pas l'ouvrir.
Randall a même demandé en passant, « Avez-vous déjà finalisé les protocoles d'accès pour le projet Helio ?» Je lui ai lancé un regard vide et j'ai répondu, toujours en phase de test. Il a hoché la tête, distrait, sans insister davantage. En vérité, le coffre-fort était actif. Je m'y connectais tous les 2 ou 3 jours, surveillais le trafic et modifiais les autorisations. Je l'ai même sauvegardé sur un disque dur privé, ce que Randall aurait reproché à n'importe qui d'autre, mais il n'a jamais soupçonné que je serais celui qui garderait tout secret. Il pensait que mon chagrin m'avait rendu oublieux. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que mon chagrin me rendait plus vif, plus froid, plus concentré. J'ai regardé comment il construisait le pitch, les présentations qui l'entouraient, les diapositives qui faisaient référence à des fichiers. Moi seul pouvais accéder à des termes directement empruntés à mes versions précédentes. Ils ont fait étalage du compte Helio comme s'il était déjà dans le sac. Des communiqués de presse ont été rédigés, des notes internes ont célébré les progrès. Talia a même dit à un collègue pendant le déjeuner que le projet était entièrement géré par l'équipe de direction. Je n'étais que le gars derrière le clavier, silencieux, remplaçable. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de me sentir coupable. Les laisser flotter légèrement est devenu ma forme de survie. Ils avaient besoin de moi, qu'ils l'admettent ou non, et cette connaissance, cette vérité, a redonné un peu d'oxygène à une pièce qui avait été ça m'étouffait depuis mon retour de l'enterrement. Mon costume portait encore le péché de la pluie et des roses funéraires. Chaque fois que je le regardais accroché dans un coin, je me rappelais pourquoi je n'avais pas donné les clés, car le chagrin n'efface pas la mémoire, et la mémoire est une arme bien utilisée. Un soir, j'ai rouvert le coffre et j'ai longuement scruté l'interface. Mon doigt est resté sur le grand bouton d'accès. Un clic et il serait dedans. Il remporterait le concours. Randall obtiendrait une nouvelle année de récompense, Talia grimperait un échelon et je me fondrais dans le décor, comme toujours. Au lieu de cela, j'ai fermé l'onglet. Ce n'était pas une question de vengeance, pas encore. C'était une question de contrôle. Pour une fois dans ma vie, dans ma carrière, je n'étais pas celui qui attendait qu'on me dise ce qui allait suivre. Je tenais la carte. Je tenais les allumettes et cela ressemblait à quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, le pouvoir, le mot de passe lui-même. Je ne l'avais même pas encore écrit, je m'en souvenais juste chaque soir. Lis, le répétant une fois comme une prière. 8 caractères, un symbole, un chiffre, simple mais chargé de sens, un rappel, un espace réservé, une ligne dans le sable. Je n'avais pas encore décidé si je franchirais la ligne, mais il s'en approchait. L'équipe d'Helio devait venir dans 2 semaines pour la présentation en personne. Randall répétait son discours. De nouveau, Talio choisissait les options de restauration. L'entreprise était prête à célébrer un accord dont elle ignorait même la présence derrière une porte verrouillée que moi seul pouvais ouvrir. Et, pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur de les laisser entrer aveugles dans cette réunion, car, si le chagrin était censé me briser, ils avaient oublié qui ils avaient épousé. Ils avaient oublié qui ils avaient embauché. Ils avaient oublié que j'avais construit la porte et que j'étais désormais la seule à en avoir la clé. Je ne me suis pas réveillé ce matin-là avec l'intention de saboter qui que ce soit. Honnêtement, tout ce que je voulais, c'était un souffle, un instant, un peu de décence dans un monde devenu stérile et transactionnel. Mon père était parti. Le genre d'homme qui n'a jamais manqué un seul de mes matchs de baseball quand j'étais enfant, même ceux sous la pluie, quand personne d'autre ne se présentait. Je n'arrêtais pas d'y penser, à cette phrase qu'il avait dite un jour, on reconnaît les gens à la façon dont ils nous traitent, même s'ils n'y gagnent rien. Je croyais avoir épousé quelqu'un qui comprenait ça. Je croyais travailler pour des gens qui valorisaient la loyauté, puis je l'ai enterré et Randall et Talia m'ont montré qui ils étaient. Ce matin-là, le café dans la salle de pause était amer ou peut-être était-ce moi. Je l'ai quand même siroté, debout près de la fenêtre, essayant de me reprendre avant de retourner à mon bureau. Je ne m'attendais pas à une grâce, mais je ne m'attendais pas non plus à ce qui allait suivre. J'ai demandé à Randall si je pouvais prendre une pause de 10 minutes pour appeler ma tante, la seule sœur de mon père, qui n'avait pas pu assister aux funérailles. Elle m'avait laissé un message vocal ce matin-là. Elle disait qu'il lui manquait. On aurait dit qu'elle essayait de ne pas pleurer. Randall n'a même pas il leva les yeux de son écran. La journée s'interrompit. Le cercueil heurta le sol, murmura-t-il. C'était fini. Cette seule phrase, jetée comme un papier de chewing-gum à mes pieds, fit éclater quelque chose en moi, quelque chose qui n'était pas de la colère, du moins pas celle qui accompagne les cris et les portes claquées.
Non, c'était plus propre, concentré, contrôlé. Ce soir-là, j'ai attendu que tout le monde soit rentré chez soi. Les femmes de ménage étaient déjà passées et reparties. Les couloirs étaient sombres, à l'exception de la faible lueur de mon écran. Le silence du bureau était pesant, mais je ne me sentais pas seul. Je me sentais même nécessaire. Je me suis connecté au coffre-fort technologique d'Helio avec le mot de passe qui ne vivait encore que dans ma tête. Mes doigts bougeaient comme s'ils savaient exactement ce qu'ils devaient faire avant même que je donne l'ordre, cliquez sur « Défiler », nouveau dossier. Je l'ai intitulé « Culture organisationnelle, interne ». Un nom suffisamment ennuyeux pour éviter la curiosité, suffisamment familier pour éviter les soupçons. Randall adorait le jargon d'entreprise. On aurait dit un endroit où les graphiques allaient mourir en parfait. J'ai commencé par les emails. J'en avais plein. Certains m'avaient été envoyés par Randall, d'autres m'avaient été envoyés en copie, d'autres encore m'étaient transmis au fil des ans, car ils ne me convenaient pas. L'un d'eux, adressé par Randall à la responsable des ressources humaines, disait « S'il pleure, qu'il pleure. On ne gère pas de garderie. » Il était daté de 2 jours après le suicide du frère d'une employée subalterne. Un autre disait « Plus d'embauches pour congé maternité ce trimestre. Nous avons besoin de chevaux de trait, pas de passifs. » Celui-là m'avait rendu malade. Quand je l'ai lu ce soir, j'ai laissé cette rage m'envahir. J'ai téléchargé ces fichiers en premier. Puis j'ai ajouté le fichier audio que j'avais enregistré en secret pendant la fête de fin d'année. Talia avait trop bu et bavardé dans un coin avec Fiona des relations publiques. Là elle pleurait sa fausse couche comme si c'était un crime de guerre, avait-elle dit en riant dans son verre. Tout le monde a une tragédie. Faites la queue. Je me souviens l'avoir entendu et m'être éloigné en faisant comme si de rien n'était. J'ai ajouté des captures d'écran de plaintes RH, des dizaines. La plupart ont été enregistrées et traitées. Mais j'avais vu les registres de rotation du personnel. Les gens partaient souvent discrètement. Certains brillants, d'autres profondément bouleversés. Randall préférait perdre des gens de qualité plutôt que de subir une mauvaise presse. Il m'a dit un jour, la perception est reine, Malik, pas la réalité. Ne l'oublie pas. Ce soir, j'ai décidé de remettre en question cette perception. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai inclus des emails horodatés, ceux qui montraient que j'avais posé la question. Pour un seul jour de congé au décès de mon père, et le bref démenti de Talia, qui m'a répondu « Votre vie privée ne peut pas interférer avec Q pour les livrables ». Elle avait écrit cela alors que nous étions encore en train de choisir les compositions florales pour les funérailles. J'ai mis en ligne le programme des funérailles, celui avec la photo de mon père, délavé par le soleil, mais souriant comme il le faisait toujours lorsqu'il faisait griller du tilapia dans le jardin. J'ai mis en ligne l'avis d'absence du bureau que je n'ai jamais été autorisé à activer. J'ai mis en ligne le bref fil de discussion Slack où une employée junior a présenté ses condoléances et a été immédiatement réprimandée pour son émotivité inappropriée au travail. Puis j'ai écrit mon propre récit. Ni un coup de gueule, ni un manifeste, juste la vérité. J'ai écrit sur mon retour le lendemain de l'enterrement dans le même costume, faute d'énergie pour me changer. J'ai écrit sur le fait d'être resté aux côtés de Randall alors qu'il utilisait mon travail pour poser pour Heliotech. J'ai écrit sur le fait d'être traité de douce, de sensible, de distraction. Je n'ai pas embelli, je n'ai pas accusé. J'ai simplement exposé la chronologie, là la preuve, le contexte, le silence qui suivait chaque fois que je demandais de l'empathie. Une fois terminé, je me suis assis et j'ai lu le document depuis le début. Il y avait quelque chose d'étrange à voir tout cela au même endroit, des années de cruauté silencieuse empilées comme des reçus, horodatés, filigranés, soigneusement rangés dans des dossiers aux noms anodins. Tout était réel, cela avait toujours été réel, mais maintenant, cela vit quelque part, de façon permanente, quelque part où quelqu'un pourrait enfin le voir. J'ai verrouillé le dossier avec un identifiant de sous-administrateur que j'avais créé ce soir-là. Une seule condition, il se déverrouillerait automatiquement en cas d'accès pendant une présentation en direct depuis le réseau interne grâce à un déclencheur d'arrière-plan que j'ai intégré au système. J'ai programmé le déverrouillage pour 10h15, heure à laquelle Heliotech devait commencer sa réunion au bureau la semaine suivante. Puis j'ai éteint l'ordinateur portable. Pas de feu d'artifice, pas de musique dramatique, juste le doux bourdonnement du système de chauffage, de ventilation et de climatisation et la certitude tranquille que j'avais fait quelque chose qu'il ne pourrait pas défaire, ni par l'intimidation, ni par les menaces, ni même en prétendant ne pas avoir mérité chaque centime. Dossier dans ce dossier. Je me suis levé,
J'ai roulé des épaules et je suis passé devant les photos encadrées des dirigeants dans le couloir. Celle de Randall était morte, au centre, souriant comme un roi en exil. Celle de Talia était accrochée quelques places plus bas, parfaitement éclairée, impeccable, répétée. Je n'ai pas pris le temps de regarder cette fois. J'ai simplement appuyé sur le bouton de l'ascenseur et je suis parti. Cette nuit-là, pour la première fois depuis les funérailles, j'ai dormi, et à mon réveil, je ne me sentais plus comme un fantôme. J'avais l'impression d'être quelqu'un qui se souvenait que le silence n'est pas toujours synonyme de survie. Parfois, c'est une stratégie. Le matin de la réunion d'Héliotech est arrivé comme une convocation au tribunal que je n'avais pas demandé. L'air était chargé d'impatience, de fausse civilité et d'un bourdonnement d'énergie nerveuse enveloppée dans une eau de Cologne hors de prix. Je me suis réveillé avant le réveil, non pas par impatience, mais parce que je n'arrivais pas à dormir. J'étais allongé dans mon lit, les yeux rivés au plafond, repensant à la voix de mon père, à son rire, à sa façon de dire « Laisse le jeu venir à toi, mon fils, tu n'es pas toujours obligé de frapper le premier. » Eh bien, aujourd'hui, il ne s'agissait pas de frapper. Aujourd'hui, il s'agissait de regarder la balle atterrir là où elle devait atterrir, et de les laisser creuser leur propre tombe de leurs propres mains polies. Je suis arrivé au bureau à 8 heures. Le silence était encore présent, le genre de silence empreint de tension. J'ai franchi les portes d'entrée, dépassé la réceptionniste, qui a à peine levé les yeux, et me suis dirigé vers l'autre côté de l'étage exécutif. La porte du bureau de Randall était ouverte, sa voix résonnant déjà dans l'espace comme une menace. Il aboyait dans son téléphone, arpentant son bureau comme un général avant la guerre, criant probablement après un associé junior à propos de la taille des polices sur un imprimé, ou à quelqu'un qui osait faire une faute d'orthographe dans le nom d'un client. Même routine, même démonstration de force. Mais aujourd'hui, la scène était différente et il ne le savait pas encore. Talia se tenait près de la salle de conférence, un café à la main, impeccable. Son téléphone était collé à son autre main, parcourant quelque chose, probablement les points de discussion qu'elle avait préparés pour la réunion. Elle a repéré moi, sans même me dire bonjour, elle m'a juste regardé de la tête aux pieds comme si j'étais un appareil dont elle avait besoin pour s'assurer qu'il fonctionnait encore. « Ne gâche pas ça », a-t-elle dit. C'était tout ? Pas de bonjour, pas d'encouragement, pas de reconnaissance du fait que j'étais la raison de notre réunion aujourd'hui. Elle a fouillé dans son sac et m'a lancé une cravate, bleu marine, celle à petits pois argentés. Tu avais l'air pathétique hier. Mais ça. Je l'ai attrapé sans un mot. Je n'ai pas bronché, je n'ai pas discuté, j'ai hoché la tête comme je l'avais toujours fait, comme il s'y attendait. Puis je suis allé à mon bureau, j'ai fermé la porte et j'ai accroché la cravate au dossier de ma chaise. Je ne la portais pas. Je portais une cravate noire, déjà tout à fait respectueuse, la même que celle du service de mon père. Qu'il voit à quoi ressemblait le chagrin lorsqu'il refusait de disparaître sur commande à mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai effectué une dernière vérification du déclencheur du coffre-fort. Le dossier caché intitulé « Culture organisationnelle, interne uniquement » devait se déverrouiller à exactement 10h15, à condition que quelqu'un se connecte au système depuis l'adresse IP de la salle de conférence. Je l'ai testé 2 fois hier soir. L'automatisation était rigoureuse, précise et silencieuse. Pas d'alerte flashy, pas de révélation spectaculaire, juste un accès. J'ai fermé le dossier, éteint l'ordinateur portable et me suis adossé. L'horloge murale indiquait presque 8h47. Il me restait un peu plus d'1 heure avant le début du feu d'artifice et je n'ai pas eu à lever le petit doigt. À 9h02, Randall a passé la tête dans mon bureau. « Vous êtes prêt ?» a-t-il demandé, comme s'il s'attendait à ce que je me lève d'un bond pour le saluer. « Ne parlez pas si je ne vous demande rien. Nous ne voulons pas brouiller les cartes. » Son ton était décontracté, autoritaire, comme si j'étais un analyste junior plutôt que l'homme qui a conçu chaque système de la proposition. Il était sur le point de défiler comme si les siens avaient compris. J'ai dit, c'est tout. Je l'ai regardé droit dans les yeux en disant cela. Il n'a pas regardé en arrière longtemps, a juste applaudi une fois et s'est éloigné. Je l'entendais rire avec Talia à ses côtés. Dans le hall, une blague sur les balles molles et les laits UPS. Je n'ai pas eu besoin d'écouter attentivement. J'avais déjà entendu ce genre de rire, celui que l'on ne trouve que chez ceux qui pensent avoir déjà gagné. À 9h50, le reste de la salle était rempli de corps, de comptables, de spécialistes du marketing. Tout le monde, l'air poli et raide, chuchotait entre tout en faisant semblant de consulter ses emails sur son téléphone.
La table était dressée avec des chemises de marque, des bouteilles d'eau aux étiquettes personnalisées et une assiette de viennoiserie inutilement chère. Randall était assis en bout de table, Talia à ses côtés feuilletant un carnet relié en cuir qui n'avait probablement jamais vu une idée concrète de sa vie. Puis les portes vitrées s'ouvrirent et Darlene entra. Elle était vive, imposante, la quarantaine, avec une présence qui réduisit la salle au silence avant même qu'elle ne dise un mot. Ses conseillers suivirent, chacun portant des tablettes et des petits dossiers. Dra fit un signe de tête ferme, soyons efficaces. Elle dit, on a vu les cartes, parlons du fond. Randall sourit comme un homme qui attendait de se produire. Bien sûr, à Norwood et Grant, nous croyons que la substance commence par les personnes. Il s'est lancé dans le même discours. Il s'était entraîné 3 fois devant le miroir la semaine dernière. Je le savais parce qu'il m'a fait rester là et chronométrer. Je me suis assis, 2 chaises plus loin, silencieux, observant précisément où il me voulait. Randall était en mode théâtre, parlant d'innovation et de confiance, de culture et d'agilité, d'intégrité et de vision. Les mots étaient légers, répétés, des mensonges parfaitement formulés. À 10h14, Dar hocha la tête, ça a l'air prometteur, dit-elle. Regardons la démo en direct. Talia tapota la tablette devant elle et sourit. Randall me fit un geste. Malik, si tu peux. Je ne bougeais pas, car Dar regardait déjà sa propre tablette. Elle fronça les sourcils, releva l'un de ses conseillers et se pencha pour murmurer quelque chose. Elle tourna légèrement l'écran vers Randall. Avant d'aller plus loin, dit-elle d'un ton neutre mais teinté de précision. Nous devons nous interroger sur un document trouvé dans votre salle de données interne. Randall cligna des yeux. Interne quoi? Le visage de Dar resta inchangé à un dossier intitulé « Culture organisationnelle interne ». Seulement, le silence fut immédiat. J'ai regardé Randall, il m'a regardé. La bouche de Talia s'ouvrit comme si elle voulait parler, mais aucun son ne sortit. Dra continua d'une voix calme. Cet email, daté du lendemain du décès du père de votre employé, dit « Peu importe qu'il soit en deuil. Malik est remplaçable. » Elle tourna les yeux vers Randall. « Est-ce le reflet de votre leadership ?» Le silence se fit dans la salle. J'ai croisé le regard de Randall et je l'ai soutenu. Pour la première fois depuis que je connaissais cet homme, j'ai vu de la peur, pas de la panique, pas de la rage, juste cette lueur discrète dans les yeux lorsqu'on réalise que ce n'est plus lui qui tient l'arme. Talia se leva lentement, comme si elle voulait échapper à l'explosion, mais il était déjà trop tard. Au moment où Darlene tourna sa tablette vers Randall, je sus qu'il n'y avait aucun moyen de le sauver. Pas de discours poli, pas de confiance. Un sourire narquois, aucune suffisance de cadre ne pouvait le sortir de la spirale. Il s'apprêtait à saisir l'email sur son écran, figé comme une arme chargée, simple, horodatée et fatale. Je l'ai reconnu instantanément. Les propres mots de Randall, froid et insouciant, envoyés quelques heures seulement après les funérailles de mon père. Peu importe qu'il soit en deuil, Malik est remplaçable, c'était la phrase qui disait tout. Randall cligna des yeux 1 fois, 2 fois. Il ne parla pas. Sa bouche s'ouvrit puis se referma. Son regard passa de Dra à sa conseillère, puis se posa sur moi, accusateur, tranchant, confus, comme si j'avais lâché une grenade sur ses genoux et que je l'observais maintenant pour voir s'il allait la dégoupiller. Mais je ne bronchai pas. Je soutins simplement son regard avec une froideur plus grande que la rage. Je lui accordai le silence, le genre de silence qui crie plus fort que tout. Je ne sais pas ce que c'est. Randall balbutia. Sa voix avait perdu son timbre tonitruant. C'est sorti de contexte. Dra haussa un sourcil, lent et peu impressionné. Le contexte semble être celui d'une demande de deuil d'un employé, accompagné d'un refus incluant l'expression « remplaçable ». Elle se tourna vers sa conseillère, « N'y avait-il pas d'autres documents dans ce dossier ?» répondit-elle en tapotant déjà son écran, une chronologie des rotations de personnel, des plaintes RH marquées comme non résolues, des fichiers audio et une correspondance directe entre la direction concernant la mauvaise gestion des problèmes des employés. Talia se leva brusquement de son siège. « C'est un piège, Malik. » Elle se tourna vers moi, les yeux écarquillés et désespérés. « C'est toi qui as fait ça. » Je n'ai pas dit un mot. Je n'étais pas obligé. Randall se pencha en avant, les mains jointes sur la table. C'est une attaque coordonnée. Mon gendre a eu des difficultés ces derniers temps. Il est en deuil, émotif, visiblement instable. J'ai dû tout faire pour ne pas rire.
Dra ferma sa tablette. Soyons très clairs, dit-elle d'une voix aussi neutre que du marbre. Heliotech prend la culture d'entreprise au sérieux. Nous n'investissons pas seulement dans l'expertise technique. Nous investissons dans des partenariats fondés sur l'éthique et l'humanité. Ce que j'ai vu aujourd'hui suscite des inquiétudes, de sérieuses. Elle s'est arrêtée, lente et posée. Nous n'avancerons pas tant qu'un audit interne complet n'aura pas été réalisé. Peut-être même pas du tout. Et soudain, l'air s'est évaporé. Randall s'est immobilisé comme s'il pouvait physiquement l'empêcher de partir. Attendez, attendez, ne réagissons pas de manière excessive. Nous avons travaillé dur sur ce sujet. Ces fichiers, quels qu'ils soient, ne reflètent pas la façon dont ils étaient dans votre système. DAR a interrompu l'accès via votre coffre-fort interne. Soit ils sont réels, soit la sécurité de vos données est pire que ce qui est annoncé. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas confier un contrat de 15 millions de dollars à une entreprise qui ne traite même pas ses employés comme des êtres humains. Talia s'est avancée. C'est insensé. Vous allez laisser un seul dossier tout gâcher? Non, dit Dar en la regardant droit dans les yeux. C'est vrai. Elle s'est retournée et est sortie. Son équipe l'a suivie. Les tablettes étaient rangées, les expressions indéchiffrables. La porte s'est refermée derrière eux avec un léger sifflement, puis le silence s'est installé. Plus lourd qu'avant. Randall se rassit lentement, le visage pâle. Il ressemblait à un homme regardant son empire se fissurer sous ses pieds et essayant de se convaincre que ce n'était qu'un tremblement, pas le début d'un effondrement. Le visage de Talia s'était déformé, moins maîtrisé, moins soigné. Son mascara coulait sous ses yeux. Ses lèvres se retroussèrent de frustration. « Tu as saboté tout ça » siffla-t-elle. « Tu as attendu jusqu'à aujourd'hui, le plus grand jour de l'année, et tu as tout fait exploser. Tu as tout gâché. » J'ai croisé les mains. Le calme est toujours de mise. Je n'ai rien gâché. Je l'ai exposé. Randall se pencha par-dessus la table. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Ce compte allait nous porter jusqu'au prochain trimestre, jusqu'aux 5 prochaines années. Tu parles du compte bâti sur un travail que tu n'as pas fait, demandai-je d'une voix ferme, celui que tu comptes présenter comme le tien tout en me traitant de remplaçable dans mon dos. Ne joue pas les victimes maintenant, s'exclama Talia. Mais tu voulais ça. Tu voulais te sentir puissante. Tu te crois noble. Tu es pathétique. Je me suis reculé et j'ai finalement laissé venir un sourire, juste un petit, discret, mérité. Tu veux que les fichiers soient nettoyés. Tu auras besoin du mot de passe, ai-je dit. Cela a fait l'effet d'une seconde explosion, Randall s'est figé. Talia a plissé les yeux. Que veux-tu dire? Je veux dire que le coffre-fort est verrouillé derrière des privilèges d'administrateur. Tu ne me les as jamais demandés, tu n'as jamais donné suite, tu n'as même pas pensé à vérifier. J'ai marqué une pause et je ne les ai donnés à personne. Toi, tu ne peux pas nous prendre en otage. Randall a bégayé. C'est du sabotage d'entreprise. Non, ai-je dit, toujours calme. Ça s'appelle des limites. Tu menaces ta propre femme. Talia a halté comme si le concept des conséquences était nouveau pour elle. Tu me ferais vraiment ça. Tu t'es fait ça à toi-même, ai-je dit. J'ai enterré mon père seul sous la pluie. Je suis revenu ici avec le même costume. Je portais à ses funérailles et la première chose que tu m'as dite, c'est que j'avais l'air pathétique. Randall m'a dit, client, n'attendez pas la mort. Vous m'avez traité de « remplaçable léger ». Pour une fois, ils n'ont pas eu de réponse. Ils étaient bouche bée et rien d'intelligent n'en est sorti. Vous voulez le mot de passe, ai-je dit. Enfin, il y a des conditions. Les yeux de Randall se sont plissés. Vous pensez être en position de négocier. Non, ai-je dit. Je sais que je le suis. Il s'est adossé à sa chaise, le visage crispé de rage. Nommez-les. Je n'ai pas scié. 1. Une lettre de démission officielle de ma part, avec effet immédiat. 2. Une indemnité de départ égale à 6 mois de salaire. Et 3. Une lettre signée stipulant que vous n'interférerez pas avec mon avenir professionnel. Pas de blagueboulage, pas de sabotage, pas de campagne de chuchotement. Talia a ricané, vous êtes dans le délire. Je me suis tourné vers elle, vraiment? Elle a détourné le regard. Randall est resté assis en silence un long moment. Puis il a finalement hoché la tête.
Bon, le mensonge était dans sa voix. Mais peu importait, car pour la première fois, ils respectaient mes règles. Ils m'ont regardé comme si je venais de sortir du caractère, comme l'homme fidèle et calme qu'ils pensaient qu'ils avaient soigné des dents soudainement développées. Peut-être que je l'avais fait, ou peut-être que je les avais toujours, et c'était la première fois que je les ai déclenchés sans excuse. La chambre sentait toujours le café brûlé et la colonne chère, mais l'énergie avait changé. Ce n'était plus la confiance, c'était la panique. Le visage de Talia a été enseigné avec furie. Ses lèvres se séparaient comme si elles pouvaient me précipiter si personne ne regardait. Randall, en revanche, faisait toujours semblant d'avoir le dessus, mais la sueur au-dessus de son front a dit la vérité qu'il ne pouvait pas dire à haute voix. Est-ce une sorte de bluff? Randall a finalement dit, sa voix basse, son écorce habituelle, réduite à un murmure de papier de verre. Vous voulez être pris au sérieux. Vous pensez que c'est la façon de le faire. Je me suis penché en arrière sur la chaise et j'ai laissé sa question pendre en l'air, sans répondre immédiatement parce que je n'avais pas à le faire. J'avais déjà gagné au moment où ils ont réalisé qu'ils ne connaissaient pas le mot de passe, que tout ce dont ils avaient besoin pour se remettre de la catastrophe d'Heliotech était enterré dans un système seulement auquel j'ai eu un accès complet et pire. Tout ce dont ils avaient besoin pour cacher était très ouvert à quelqu'un comme Darlene pour trébucher à nouveau. Je ne bluffant pas. J'ai dit enfin, et il ne s'agit pas d'être pris au sérieux, ce navire a navigué lorsque j'ai enterré mon père et que j'ai dû venir le lendemain parce que vous ne pouvez pas gérer un calendrier sans moi. Ne vous sentez pas justificatif. Siffla Talia, se rapprochant. Vous pensez que cela fait de vous une sorte de héros? Vous avez divulgué des données internes. Vous avez saboté un accord, vous avez trahi l'entreprise. Non, j'ai dit calme et certain. J'ai documenté ce qu'est vraiment cette entreprise. Vous voulez appeler cette trahison, très bien. Mais ce que vous appelez la trahison, d'autres personnes pourraient appeler la responsabilité. Randall passa une main sur son visage et se leva finalement, marchant vers la fenêtre. Sa posture s'est effondrée, comme le poids des années l'avait finalement rattrapé. Pour un homme qui avait passé sa vie à crier les autres en conformité, il avait soudainement l'air très vieux, très petit. Vous savez que nous pourrions vous tirer pour cela, a-t-il dit sans se retourner. Tu pourrais essayer, ai-je répondu. Mais vous perdriez, et vous perdriez grand. Cela a attiré son attention. Il tourna les yeux plissés. Et pourquoi est-ce? Parce que vous avez besoin du mot de passe pour verrouiller à nouveau le coffre-fort, pour nettoyer les fichiers, pour protéger la petite réputation qu'il vous reste avant que quelqu'un d'autre ne voie ce que Heliotech a vu. Et parce que si je descends, je vais descendre publiquement avec des reçus. Talia a rythmé en place, les bras croisés, respirant rapidement. Elle a regardé Randall, puis moi, puis de lui retourner. Vous pensez vraiment que vous pouvez nous tenir en otage et sortir d'ici propre? Je pense que j'ai passé les 6 dernières années à être poli, tandis que vous m'avez fait petit. Je pense que j'ai donné à cette entreprise plus que vous ne l'avez jamais reconnu. Je pense que j'ai pris les coups avalés, le manque de respect montré alors que je n'aurais pas dû avoir à le faire, et vous n'avez jamais dit une seule fois merci. Alors oui, Talia, je pense que je peux sortir d'ici propre. Il ne parlait pas. J'ai atteint mon sac à dos et j'ai sorti une enveloppe mince. À l'intérieur se trouvait une lettre dactylographiée, ma démission, datée et signée. Prêt à partir, je l'ai glissée de l'autre côté de la table à Randall. Tout ce que vous avez à faire est de signer le bas confirmant la CH et la clause de non-négociation. Je vais remettre les informations d'identification de l'administrateur. Vous pouvez réparer ce qui reste du Mestec Helio ou essayer. Randall n'a pas bougé. J'ai exploité la table légèrement avec un doigt. L'horloge est cochée. Plus ces fichiers restent ouverts, plus vous êtes exposé. Ne pensez-vous pas que Darlene va parler à quelqu'un? Peut-être que son équipe juridique, peut-être une autre entreprise. Combien de temps jusqu'à ce qu'un journaliste appelle vous voulez jouer à hardball? Randall, jouons. Il a finalement déménagé, prenant la lettre dans une main comme si cela l'avait brûlé. Il l'a lu lentement, la mâchoire travaillant tout le temps, et quand il a atteint le fond, il m'a regardé une dernière fois. Vous pensez vraiment que vous allez atterrir quelque part après cela? Vous pensez que le mot ne voyage pas. C'est pourquoi il y a une clause à ce sujet aussi, j'ai dit, tu resteras silencieux. Je vais rester parti. Tout le monde gagne. Talia se moqua et murmura quelque chose sous son souffle qui ressemblait à lâche. Je me suis tourné vers elle. Vous pouvez être en colère si cela vous fait vous sentir mieux,
mais la vérité est que vous ne détestez que cela parce que vous ne l'avez pas vu venir. Elle me regarda comme elle voulait en dire plus, mais Randall interrompit. Il tira une épingle de sa poche, cliqua une fois et signé. Le clic résonne. Il m'a glissé la lettre et a expiré comme s'il venait de vendre son âme. Maintenant, donnez-moi le putain de mot de passe, a-t-il dit. J'ai hoché la tête, j'ai atteint à nouveau mon sac à dos et j'ai sorti une seule note collante, soigneusement. Écrite à l'encre noire, excuses acceptées, 2023. Talia Plissé, confusion. C'est poétique. Graphique. Parfois, il vit dans le gars calme. Vous avez sous-estimé une fois trop de fois. Je suis sorti et je n'ai pas regardé en arrière et que les portes de l'ascenseur fermaient derrière moi, laissant à cet étage dans cette pièce avec ce mot de passe, j'ai finalement ressenti quelque chose de proche de la paix, non pas parce que j'avais gagné, mais parce que je ne faisais plus semblant qu'il ne m'avait pas perdu il y a longtemps. Dans mon esprit, une signature finale. Nerf, un cœur de course, mais à la place, il y avait juste de la clarté, un silence, comme la partie de moi qui attendait, regardant, se retenant depuis des années était finalement sorti de derrière le rideau et avait pris un nœud. J'ai tourné le coin dans la rue et j'ai continué à marcher, laissant le vent frais couper à travers la tension dans mes épaules. Je n'ai même pas vérifié mon téléphone. Je viens de marcher jusqu'à ce que je trouve un banc sous un arbre mourant et je me suis assis, laissant le poids des dernières heures s'installer. Les gens sont passés sans remarquer des combinaisons, des joggeurs, des touristes, aucun d'entre eux ne savait qu'une guerre venait de se terminer, à l'étage dans une salle de conférence où je mangeais des pâtisseries sèches et faisant semblant que j'avais l'importance, que je suis sorti, pas en flammes, mais en liberté. Ce n'est que lorsque j'ai atteint l'arrêt de bus que mon téléphone a de nouveau bourdonné, un message de Talia, ce n'est pas fini. Je l'ai regardé pendant un long moment, puis je l'ai supprimé sans répondre. Ce n'était même pas de la colère, juste une apathie. Une dernière ligne blanche établie entre l'homme que j'avais été pour elle et l'homme que j'étais maintenant. Le mot de passe que je leur ai donné n'était pas seulement un code de passe, c'était une déclaration, celle qu'ils ne comprenaient pas. Mais j'ai fait des excuses, accepté 2023, car je n'allais pas attendre leurs excuses. J'allais l'accepter à l'avance, selon mes propres termes, et repartir avec tout ce qu'ils ne pouvaient pas me prendre, ma paix, ma dignité, mon esprit. J'ai passé complètement les prochains jours hors ligne. Pas de mise à jour LinkedIn, pas de texte, pas de rafraîchissement de fantaisie de vengeance. Je n'ai pas vérifié s'ils utilisaient le mot de passe, je m'en fichais. J'ai acheté des produits d'épicerie. Je suis allé faire des promenades sans destination. J'ai visité le dîner préféré de mon père et j'ai commandé les crêpes brûlées avec lesquelles il a toujours juré. Et pour la première fois depuis des années, je me suis permis d'être ordinaire, de ne pas jouer, de ne pas servir, de respirer. J'ai nettoyé l'appartement, non pas parce qu'il était désordonné, mais parce que c'était comme une espace de récupération. L'odeur du parfum cher de Talia a encore persisté dans les rideaux et les tiroirs de salle de bain, mais cela aussi disparaîtrait. J'ai boxé sur les photos de mariage, pas avec colère mais avec une compréhension silencieuse que l'homme qui se tenait à côté d'elle sur ces photos était mort une mort lente sous les attentes et qu'il était temps de le laisser se reposer. Le troisième jour, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé le curseur clignotant pendant un certain temps. Je ne me suis pas connecté à des systèmes de travail ni à vérifier les répertoires des entreprises. Au lieu de cela, j'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé à écrire quelque chose pour moi-même, un record non pas de ce qu'ils ont fait, mais de ce que j'ai appris. Le chagrin a un son et ce n'est pas fort, il est silencieux, comme une chaise grattée trop lentement contre les carreaux. Il vit dans les pauses après des mots cruels dans les regards que les gens évitent dans les réunions où personne ne demande comment vous allez parce qu'il y a de l'argent sur la ligne. J'ai écrit jusqu'à mes doigts hachés. Ensuite, je l'ai fermé, je l'ai enregistré sous le nom de fichier ri-bar-sur-ectedoc. Le lendemain matin, une enveloppe de manille est arrivée à ma porte. Pas de nom dessus mais j'ai reconnu l'adresse de retour, Norwood et Grand SRH Office. À l'intérieur se trouvaient les documents de départ, signés et notarisés, un chèque, un formulaire de libération. J'ai ri silencieux quand j'ai vu la ligne de service sur le chèque, compensation finale, non, merci, pas de note, juste de l'encre et du papier et une transaction de clôture. Mais c'était bien parce que j'avais déjà été payé en totalité par le regard sur le visage de Randall lorsque j'ai glissé cette note collante à travers la table. Cet après-midi, je suis allé au lac, celui où mon père m'emmenait à la pêche. Le quai était encore à moitié pourri, le bois déformé depuis des années de soleil et de pluie, mais il était vide, paisible. Je me suis assis là avec un sandwich et un cahier,
laissant la brise emporter tout ce dont je n'avais plus besoin. Mon téléphone a de nouveau bourdonné, cette fois un numéro que je n'ai pas reconnu. J'ai hésité, puis j'ai répondu Malik Reyes. Oui, c'est Darline. Je me suis assis plus droit, le lac s'estompant dans le bruit de fond. Mademoiselle Lynn, dis-je, ne s'attendait pas à un appel. Je sais qu'elle a répondu, mais je voulais vous remercier, merci. J'ai regardé à travers le dossier complet. Elle a dit tout cela, les délais, l'audio, votre email. Tu ne nous ai pas juste donné de la saleté sur Randall, vous nous avez donné la vérité et, plus important encore, vous nous avez donné une perspective. Je ne savais pas quoi dire à ça. J'ai parlé à notre conseil d'administration. Elle a continué. Nous assemblons une nouvelle équipe, une nouvelle initiative construite autour du leadership réel, des gens qui ont vécu ce que la plupart des cadres prétendent comprendre, des gens qui se soucient. Je pouvais le sentir venir avant de le dire. Nous voulons que vous vous joigniez à nous en faisant quoi? Quoi que vous vouliez, a-t-elle dit, vous êtes le genre de voix dont nous avons besoin. Vous savez comment construire des choses. Vous savez voir à travers des choses. C'est rare. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé l'eau, au reflet des nuages qui passaient lentement, et j'ai réfléchi au nombre de fois où je m'étais assis à Norwood et la table de conférence de Grant mordait ma langue tandis que les hommes moins élevés ont perçu un crédit comme un loyer. J'aurais besoin de quelques jours, dis-je, prenez-les. A-t-elle répondu. Mais nous vous voulons, Malik, pas seulement vos compétences, vous. C'était le moment où quelque chose s'est ouvert à nouveau en moi, pas comme ça dans le chagrin, mais comme une graine craquant sous la surface. Après avoir raccroché. Je me suis assis là un peu plus longtemps. Ensuite, j'ai retourné le cahier sur une nouvelle page. Au sommet, j'ai écrit chapitre 1, ce qu'ils n'ont pas vu venir et j'ai souri parce que les excuses ont accepté. 2023 n'était pas seulement un mot de passe, c'était le titre du premier jour de ma vie après eux. C'est une chose étrange, calme. Vous vous battez si fort pour cela, vous en avez envie lorsque le bruit menace de vous déchirer. Mais quand il vient enfin, le vrai silence, pas le silence tendu de l'émotion retenue, vous ne savez presque pas quoi en faire. C'est ainsi que la première semaine complète s'est sentie après avoir quitté Norwood et Grant, comme le bouton de volume sur la vie avait été refusé jusqu'à présent. J'ai dû recalibrer mes sens juste pour m'entendre réfléchir et pour une fois je pouvais tout entendre, le ruisseau des planchers sous mes pieds le matin, la goutte douce du robinet de la cuisine, j'ai cessé de réparer, le bourdonnement du réfrigérateur, le bruissement des feuilles contre le volet de fenêtre. Je pouvais aussi entendre la voix de mon père dans le calme, pas comme un fantôme, non pas comme une hallucination, mais comme la mémoire aiguisée par l'absence. Je le laisse parler, me souviens-toi. J'ai sorti le vieil album photo qu'il a gardé dans son placard, celui que j'avais presque oublié des voyages de pêche, son rire en mouvement, la bouche grande ouverte, le soleil sur son cou. J'ai laissé la douleur sur moi parce que maintenant j'avais le temps de le ressentir pleinement et c'était son propre luxe. Je n'ai pas répondu aux appels de cette première semaine, pas de vieux collègues, et non d'amis communs toujours liés à Thalia, pas même du représentant des ressources humaines de l'entreprise, qui a laissé une messagerie vocale tendue offrant un enregistrement si vous avez besoin d'aide en transition. Quelle blague! Ils n'avaient aucune idée que j'avais déjà fait la transition. J'avais traversé un pont qu'ils ont construit à partir de cruauté et de professionnalisme forcé et je l'avais brûlé au moment où je suis descendu de l'autre côté. Au lieu de cela, j'ai marché, j'ai cuisiné, j'ai visité le salon de coiffure à laquelle je m'étais et je me suis assis sur sa vieille chaise sans demander à Maurice. Le coiffeur m'a regardé à travers le miroir et a hoché la tête, n'a rien dit, je viens de commencer à couper. Quand il a fini, il m'a tapoté l'épaule et a dit qu'il serait fier Malik, et je l'ai cru. Jeudi, j'étais prêt à vérifier mon email une seule fois, juste pour le voir. Ligne d'objet, construisons quelque chose de nouveau, Darlene. Je l'ai déjà ouvert, sachant que je ne le supprimerai pas. Elle ne faisait pas la une des journaux ni ne le levier. Elle offrait quelque chose de réel, une nouvelle division de sensibilisation à Héliotech, au rez-de-chaussée, à une autonomie complète. Nous ne voulons pas de réplique du même ancien leadership, a-t-elle écrit. Nous voulons que des gens qui savent reconstruire ce que les autres oublient de protéger. Il y avait un contrat attaché et un salaire compétitif, une flexibilité à distance, un titre qui ne semblait pas seulement impressionnant. Cela signifiait quelque chose, le directeur des systèmes éthiques et l'expérience des employés. Pas une marque de diversité creuse, pas une position décorative. C'était stratégique, fondamental. Je me suis assis avec et ensuite j'ai dit oui,
pas d'hésitation, non, à appeler Italia pour voir ce qu'elle pensait. Pas de vérification avec Randall ou se demandant quelle porte il pourrait fermer. Celle-là, le monde s'était déjà enfermé sur moi il y a longtemps. J'étais juste le dernier à réaliser que je n'y appartenais plus. Elio, tech à bord moi en quelques jours. Pas d'orientation, l'enfer. Pas de séminaire de bienvenue condescendant, juste une connexion, une réunion virtuelle avec Dar et quelques pistes d'équipe et une feuille de route qui a commencé avec un mot en haut d'un quai partagé, l'empathie. C'était ça. Pas de slogan, pas de peluche marketing, juste un principe directeur. Quelque chose de si simple que c'était radical. Le premier jour, Dar a ouvert l'appel de l'équipe avec un sourire. Malik, a-t-elle dit, dites-nous qui vous êtes, pas ce que vous avez fait, qui vous êtes. J'ai gelé pendant une demi-seconde, non pas parce que je n'avais pas de réponse, mais parce que personne ne l'avait jamais demandé de cette façon. Randall demandait, que apportez-vous à la table, comme si j'étais un plat à consommer. Dar a demandé qui j'étais. Je suis le fils d'un homme qui a toujours répondu au téléphone. J'ai dit, enfin, je suis quelqu'un qui pensait que le silence était de la force, jusqu'à ce que je réalise que c'était juste une cage. Et je suis ici parce que je ne veux pas être le seul dans la pièce à se soucier de ce que ça fait d'être négligé. L'écran était silencieux pour un battement. Puis les têtes hochaient la tête, les sourires sont apparus, les vrais. Ce n'était pas seulement un nouveau travail, c'était un nouveau rythme. Mon calendar a été structuré avec les sauts d'humeur de Thalia. Des ateliers, des équipes qui ne se sont pas rendues comme des interrogatoires, et lentement, ceux qui étaient en train de se sentir à nouveau. Mes actions, avec le dossier, avec le mot de passe et maintenant avec mon absence. Comme Thalia et Randall, ils s'attendent à ce que le silence signifie l'accord, la soumission. Ils pensent que si vous ne criez pas, vous ne résistez pas. Mais j'avais appris quelque chose dans le silence, vous n'avez pas besoin de vous battre pour gagner. Parfois, le message le plus clair est celui que vous livrez en n'apparaissant pas. Quelques jours plus tard, je me tenais sur la tombe de mon père, pas de foule, pas de pression, juste moi et la brise et l'herbe qui commencent à repousser. J'ai porté une main sur la pierre tombale et j'ai souri, pas triste, pas en colère, juste reconnaissant. J'ai un nouvel emploi, je lui ai dit celui qui correspond. Je l'ai imaginé hocher la tête, peut-être en riant dans le souffle. Vous a pris assez longtemps, il dirait probablement, fier de vous. Quoi qu'il en soit. Je suis resté là-bas pendant un certain temps, me laisse le sentir, la fin de quelque chose, oui, mais aussi le début de quelque chose de mieux. Et quand j'ai quitté le cimetière cet après-midi, je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin car de l'autre côté du silence, j'avais finalement trouvé ma voie. 3 mois s'étaient écoulés depuis que je suis sorti de Norwood et Grant et pas une seule fois j'ai regardé en arrière. Pas mentalement, pas émotionnellement, pas professionnellement. J'avais arrêté de vérifier leurs communiqués de presse, cessé de me demander qui m'a remplacé, a cessé de spéculer sur les mensonges qu'ils tournaient pour corriger le cratère que j'ai laissé derrière cette partie de ma vie ressemblait à une photo qui avait été retirée d'un cadre, je n'avais aucune envie de rouvrir. J'étais trop occupé à vivre dans le présent et, pour la première fois depuis des années, le présent ne ressemblait pas à une punition. Heliotech était devenu une sorte de refuge dont je ne savais pas que j'avais besoin. Notre équipe était petite mais implacable, créative, honnête. La division de sensibilisation que nous avons lancée était déjà étudiée par d'autres sociétés en tant que modèle de réforme réelle. Nous ne faisions pas de cascade de relations publiques au niveau de la surface. Nous construisions des systèmes internes qui protégeaient les personnes derrière les projets, et chaque fois que nous rencontrions un nouveau partenaire, chaque fois que je voyais la façon dont il réagissait à notre modèle, je me souvenais exactement pourquoi je m'étais éloigné de l'entreprise qui m'appelait autrefois remplaçable. Ce jour-là, j'étais assis chez moi bureau, la lumière du soleil versant par la fenêtre ouverte, une deuxième tasse de café qui pousse froide à côté de mon coussin de souris, quand j'ai vu le nom s'allumer sur mon écran, Zain. Zain avait été exécutif junior à Norwood et Grant jeune, calme, désireux de la façon dont j'étais. Il était intelligent, vraiment ainsi, mais vous pouviez voir l'hésitation dans ses épaules chaque fois que Randall entra dans une pièce. Il avait été là pendant la catastrophe d'Heliotech, qui fait partie de l'équipe de présentation, toujours assise vers le bord de la table comme s'il ne voulait pas tirer le feu. Je n'avais pas entendu parler de lui depuis mon départ. J'ai ouvert le message. Zain, devinez quoi? La sécurité de la terminaison à part entière de Randall l'a sortie hier soir. Vous n'allez pas croire comment cela s'est produit. Je clignai des yeux, puis je me penchai en arrière,
le cœur battant, non avec joie, mais avec la satisfaction froide que la justice apparaît parfois tard mais pas les mains vides. Un deuxième message est arrivé immédiatement, Zayn. Il a exécuté un audit de système. Apparemment, Randall a réutilisé le mot de passe administrateur. Vous leur avez fait des excuses, accepté 2023 pour son email d'entreprise. Erreur de recrue. Lorsque le nouveau protocole CIO a exécuté des balayages, il a déclenché une alerte. Ils ont tout trouvé. J'ai lu cette ligne 2 fois, ils ont tout trouvé. Apparemment, Randall avait fait plus que de piétiner la dignité des gens à huis clos. Il avait également siphonné de l'argent, des allocations budgétaires erronées, des factures de rembourrage. Il y a eu des années de divergence, des approbations forgées, même si secondaire traite avec une entreprise concurrente qui a techniquement violé plusieurs clauses dans son contrat de direction. Il avait joué au maître de marionnettes si longtemps qu'il a oublié que les cordes pouvaient se casser. L'ironie n'a pas été perdue pour moi. Le mot de passe qu'il s'était moqué, celui qu'il pensait être un petit message juvénile du gendre mécontent était devenu la clé de son démêlage. Il l'avait réutilisé paresseusement, négligemment, et il a déverrouillé une boîte de réception qui racontait la vraie histoire. Il y avait des emails aux entrepreneurs promettant des pots de vin, des communications internes à admettre au rapport cuit. Il avait transmis des documents sensibles à son Gmail personnel, un sentier complet, non crypté, attendant d'être trouvé. Ce n'était pas un dossier que j'avais construit. Cette fois, c'était celle qu'il s'était enterrée à Zané. Le conseil d'administration n'a même pas discuté, ils l'ont tiré sur place. J'ai entendu dire qu'il avait essayé de dire que les emails ont été plantés, mais médico-légal. Il a confirmé les horodatages. C'était lui. Je me suis assis sur ma chaise, toujours en pierre, laissant cela pénétrer. L'homme qui m'a dit que les clients n'attendent pas le chagrin. L'homme qui a licencié ma matinée comme une pause déjeuner étalée longtemps. L'homme qui avait humilié le personnel, a enterré des plaintes RH et a presque coûté Heliotech. Leur boussole morale avait été annulée par sa propre arrogance. C'était tentant de se réjouir, mais ce que je ressentais n'était pas glis, c'était la fermeture, parce que des gens comme Randall croient qu'ils sont au-dessus de la responsabilité. Ils apprennent à traiter les gens comme des outils, et lorsqu'un outil cesse de fonctionner, ils le jettent de côté. Mais je n'étais pas un outil. J'étais l'architecte, le constructeur, celui qui avait jeté les bases de quelque chose pour lequel ils ont essayé de s'attribuer au crédit, et je n'avais pas déchaîné, je n'avais pas crié, je n'étais pas allé à la terre brûlée. Je laisserais simplement le système révéler ce que le silence ne pouvait pas. Ce soir-là, j'ai reçu un message de quelqu'un à qui je ne m'attendais pas d'Arenol, l'un des partenaires seniors de Norwood et Grant, qui avait toujours semblé être une version fantôme de Randall Slick, a répété poli de cette manière fallacieuse que les hommes deviennent lorsqu'ils sont formés pour réseauter au lieu de se connecter. Darren Malik, j'espère que tu vas bien. Nous avons apporté des changements de leadership majeurs et nous sommes en train de restructurer notre stratégie de culture interne entière. Nous serions honorés de vous consulter, peut-être en tant que conseiller externe. Votre expérience, en particulier avec Heliotech, apporterait des informations précieuses. Je n'ai pas répondu, pas parce que j'étais amer, mais parce que je ne leur devais plus mon expertise. 2 semaines plus tard, j'ai vu un communiqué de presse sur un site d'entreprise que j'ai rarement visité. Le titre était simple, Norwood et Grant commencent un nouveau chapitre après le remaniement du leadership. Ils ont encadré le départ de Randall en tant que retraite prévue. Typique. L'article était vague sur l'audit mais a fait allusion aux réévaluations éthiques et aux réformes internes. Les commentaires ont été brutaux, les anciens employés sortant, les clients exigeant la transparence. J'ai parcouru jusqu'à ce que je voie une ligne qui m'a fait m'arrêter. Des sources confirment que l'assistant personnel de Randall Norwood a démissionné peu de temps après le changement de leadership, citant un environnement de travail toxique et dangereux. Cet assistant m'avait une fois remis une bouteille d'eau pendant un terrain et a chuchoté « Tu n'es pas appartenu ici, tu es mieux que ça ». Je ne l'avais pas cru à l'époque, mais maintenant je savais qu'elle avait raison. Quant à Talia, j'ai entendu dire qu'elle avait démissionné tranquillement quelques semaines après la sortie de Randall. Les retombées l'ont embarrassée. Elle a blâmé tout le monde, a affirmé que j'avais ruiné ses chances, a dit que j'avais toujours été fragile, mesquin, manipulateur, mais personne ne s'en souciait. L'entreprise a eu des problèmes et des gens plus importants étaient fatigués d'écouter des histoires qui ne s'additionnaient pas. C'est drôle, n'est-ce pas? L'homme qui, selon eux, était remplaçable, s'est avéré être la broche de lynchage, la seule chose tenant tout le gâchis ensemble. Quand j'ai marché, la pourriture a été exposée.
Après-midi, un forfait de soins est arrivé d'Héliotech. À l'intérieur était une tasse qui disait « L'empathie est la nouvelle stratégie ». Il y avait aussi une note manuscrite de drap « Vous n'avez pas seulement survécu, Malik, vous avez changé la météo. Continuons à construire ». J'ai gardé cette tasse sur mon bureau tous les jours, un matin, en sirotant alors que le soleil traversait la fenêtre, j'ai tiré mon système de connexion et j'ai fait défiler mes fichiers archivés. J'ai retrouvé le dossier « Culture organisationnelle, interne ». Seulement, il était toujours intact, toujours verrouillé, sauvegardé, orodomagien. J'aurais pu le supprimer, aurais pu tout essuyer. Je ne l'ai pas fait, car les rappels ne sont pas seulement des douleurs. Ils sont des preuves. Preuves de ce que vous avez enduré, ce que vous avez surmonté, ce que vous avez dépassé. Quand les gens ont parlé de rédemption, ils imaginaient généralement de grands gestes, revenant triomphalement, exigeant une reconnaissance, prouvant que les sceptiques se trompent sur une scène publique. Mais j'ai appris quelque chose de plus silencieux, la véritable rédemption n'est pas venue de leur prouver le mal, mais de devenir quelqu'un qui n'en avait plus besoin pour avoir raison. Randall avait la salle de conférence, le pouvoir, le bureau du coin, mais à la fin, j'avais les recettes à l'avenir. Je l'ai revu un jeudi, Randall. C'était un événement de réseautage organisé dans un hôtel du centre-ville, quelque chose à mi-niveau, pas le type de lieu où il aurait été pris mort. Et à l'époque où son nom signifiait encore quelque chose dans les bureaux d'anglais les publications commerciales, je n'avais pas prévu d'y aller. Mais un collègue d'Héliotech a demandé si j'allais suivre. Allez. Il a dit, juste des visages et des poignées de main, 10 minutes max. Alors j'ai dit oui, 10 minutes se sont transformées en 15 ans, puis je l'ai vu. Il se tenait près du mur arrière, une main dans sa poche, l'autre agrippant un verre de quelque chose qui avait l'air intact. Fini le costume cher, disparu était l'arrogance polie. L'homme avant moi avait l'air plus petit, en quelque sorte plus âgé, pas seulement dans les années, mais dans l'énergie, les cheveux qui avaient été trop soigneusement sciés en arrière étaient maintenant dispersés de gris, pas de produit en vue. Il ne commandait pas la pièce. Personne ne planait autour de lui. En fait, ils l'ont évité comme un homme portant un murmure. Je ne me suis pas avancé vers lui, je me suis juste tenu près du bar en sirotant un whisky, regardant l'homme qui m'a fait sentir comme un bruit de fond maintenant se mélanger dans l'arrière-plan lui-même, et je ne ressentais pas de triomphe, pas du genre à ce que je m'attendais. Au moins, je ne voulais pas jubiler ou repousser ses propres mots sur son visage, je viens de regarder le trop commun. Il a finalement levé les yeux et m'a vu. Nos yeux se sont rencontrés. Je n'ai pas tressailli, il l'a fait. Pendant un moment, je pensais qu'il pourrait marcher, peut-être dire quelque chose dans les excuses, une phrase de regret à moitié formée. Mais au lieu de cela, il détourna les yeux et regarda sa boisson comme si elle tenait quelque chose qui mérite d'être sauvé. J'ai légèrement levé mon verre dans sa direction, et non moqueusement, pas sarcastiquement, juste reconnaître la fin, du fait que c'était l'homme qui a essayé de posséder mon nom, mon travail, mon silence et j'ai perdu tout parce qu'il ne pouvait pas voir où la valeur vivait vraiment. Il n'a pas rendu le geste, mais ça allait. Je me suis retourné et je suis parti. Peu de temps après, mon collègue a demandé si je voulais rester. Je lui ai dit. Non, j'avais vu ce que je suis venu voir sans même savoir que j'avais besoin. À l'extérieur de la ville, fredonnant de bruit, de taxis, des réverbères hurlantes, clignotant des gens se déplaçant avec un but ou une distraction. J'ai marché pendant un moment, laissant le vent pousser contre mon manteau, laissant les lumières se réfléchir, les bâtiments en verre qui m'avaient toujours semblé trop froids avant. Ce soir, ils avaient l'air différents, moins intimidants, moins comme des murs que je ne me briserai jamais. Quand je suis rentré chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable et vérifié les messages internes d'Héliotech. L'un était de DRA, un nouveau groupe d'intégration commence lundi. Pensez qu'il bénéficierait d'entendre votre histoire. J'ai souri, j'ai tapé une réponse rapide. Montrez-leur comment le silence peut devenir une stratégie. Et c'est ce que j'ai fait le lundi, je me tenais devant une pièce de recrues fraîches, de gens, avides, un peu incertains, un peu. Le même look que je portais, le look de quelqu'un qui attendait d'être dit qu'il comptait. Je leur ai dit la vérité sur Norwood et Grant, sur le coffre-fort, sur le costume funéraire, sur le moment où j'ai réalisé que la paix n'était pas quelque chose que vous aviez supplié, c'était quelque chose que vous avez construit lorsque personne d'autre ne l'a proposé. Et à la fin, je ne leur ai pas dit de faire attention, je leur ai dit d'être conscients de leur pouvoir, de leurs valeurs, de leurs limites. À la fin de la session, une femme de l'équipe d'ingénierie s'est approchée de moi. Elle n'avait pas l'air plus âgée de 25 yeux, tranchante et stable.
Cette histoire, a-t-elle dit, me donne l'impression de pouvoir dire non à des choses que je pensais que je devais accepter. J'ai hoché la tête. Eh bien, c'est le début de tout. Les semaines se sont écoulées, puis des mois. Heliotech a grandi, l'équipe s'est solidifiée, nous avons construit des programmes qui ne semblaient pas bien sur papier, ils ont fonctionné. Nous avons créé des outils de rapport, des structures de responsabilité, des systèmes de support et j'ai pu voir le changement en temps réel, pas théorique, tangible. Certaines nuits, je m'asseyais sur mon balcon, le whisky à la main, en pensant à quel point je suis venu de rester à Norwood et Grant, à quel point il aurait été facile de garder la tête baissée, de continuer à durer, de continuer à se présenter dans des costumes humides et de les laisser appeler cela du dévouement. Mais le chagrin m'a donné clarté et le passé me donnait une porte. La plus grande vengeance n'était pas en train de faire tomber Randall, il ne voyait pas Talia disparaître dans le silence de l'industrie, ce ne sont pas les chuchotements qui les suivaient ou la réputation qu'il ne pourrait jamais tout à fait nettoyer. La plus grande vengeance a été la vie que j'ai construite après avoir essayé de me briser. Pas fort, pas vengeur, juste le mien. Mon père m'a dit un jour, certaines tempêtes ne viennent pas vous détruire, ils viennent effacer le chemin. Maintenant, je marche tous les jours sur ce chemin. Et le silence. Ce n'est plus vide, il est gagné.